Bienvenue à tous dans Smart Immo, l'émission immobilier de Bismart. Et retenez bien ce nom à présent, Emeria, nouveau nom d'un acteur de référence dans l'immobilier qu'on connaît sous le nom de Foncia. Bonjour Philippe Salle. Bonjour. Et vous êtes PDG de ce groupe Emeria, changement tout récent, opéré le 4 janvier. Pourquoi ce changement de nom et qu'est-ce qu'il y a derrière ? Alors d'abord, en fait, c'est un peu, je dirais, la conjoncture de deux choses. Le premier d'abord, c'est que le Foncia est en train de devenir beaucoup plus international. Nous sommes rentrés récemment en fait en Hollande, mais nous sommes déjà en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse. Et puis nous regardons d'autres pays, je vais vous en parler. Et puis deuxième chose, c'est qu'en fait on est une stratégie multimarque. Foncia n'est que la marque France. On a d'autres marques, notamment Reanovo en Allemagne. Et donc c'était important d'avoir une marque chapeau finalement, qui ne soit pas, qui n'incarne pas une des marques, pour pouvoir être la marque finalement de toutes les marques locales. Alors Emeria symbolise cette ouverture sur l'Europe que vous avez déjà, que vous voulez développer beaucoup. Exactement. Donc en fait, ça vient d'une divinité qui s'appelle Éméré, qui est la personne qui, enfin c'est la divinité qui ouvre le jour. Voilà, donc, c'est la puissance. Voilà, c'est ça l'explication. Voilà, donc c'est un peu la lumière, la puissance, etc. Nous, notre vocation, nous sommes en fait de facto le premier groupe européen d'immobilier de service. Bien sûr, nous ne sommes pas promoteurs. Et notre objectif à terme, ça sera quand même de devenir premier mondial. Premier mondial, c'est votre objectif? Oui, tout à fait. D'ici 2030, c'est ça l'objectif. Ah, bel objectif. Alors en France, vous êtes numéro 1 pour la gestion de la copropriété, gestion locative, location de biens, en Allemagne et en Belgique aussi. Oui. Deuxième en Suisse, vous avez 600 agences en Europe et vous êtes à la tête de Foncia, l'ancien Foncia depuis 2017. Vous avez beaucoup travaillé sur la numérisation. Oui. C'était pour répondre à la concurrence des nouvelles startups qui pullulent un petit peu partout. Alors quand je suis arrivé, il n'y avait pas encore de nouvelles startups, justement. Ouais. Non, ça correspond tout simplement au fait que tous les métiers sont touchés plus ou moins par le digital, nos métiers forcément comme les autres. Mais c'est ma volonté plus, à mon avis, voilà, mon côté ingénieur qui fait que voilà, dans le monde dans lequel je suis arrivé il y a un peu plus de 4 ans, était un monde qui n'avait encore pas fait grand-chose dans le digital. La plupart de nos concurrents, d'ailleurs, n'ont pas fait grand-chose, n'ont d'ailleurs toujours pas fait grand-chose. Et donc, voilà, c'était la volonté de se dire, le digital peut apporter beaucoup de choses, il faut au contraire utiliser cet outil, parce que finalement c'est un outil qui nous permettra simplement de travailler différemment, en fait. J'imagine que c'est aussi l'objectif d'avoir une amélioration de la qualité de service. C'est ça le digital ? Exactement, c'est ça que ça permet ? C'est vraiment ça que je cherche à faire. En fait, c'est remettre de l'humain. Voilà, c'est-à-dire que, contrairement à ce que l'on pense, c'est que ça n'enlève pas l'humain, mais ça, en fait, ça permet d'automatiser certaines tâches pour pouvoir rajouter en fait, du monde, notamment ce que l'on appelle dans le front, donc en fait face à face avec les clients. En fait, baisser la taille des portefeuilles parce qu'en fait, on simplifie la vie à la fois de nos équipes et à la fois des clients. Ça ne va pas être facile quand même d'insuffler une nouvelle façon de travailler auprès des équipes. Il faut les former, il y a beaucoup de changements de façon de travailler. Exactement, voilà, c'est le changement qui va être complexe en fait, tout simplement. Voilà, parce qu'en fait, d'abord, nos équipes, on a aussi des jeunes et puis des moins jeunes. Certains qui ont un appétit ou pas forcément au digital. Parce que Foncia a 50 ans au départ, donc c'est quand même une entreprise qui est déjà installée avec ses méthodes de travail. Exactement, oui, tout à fait. En France, on est quand même pas très loin de 10 000 personnes maintenant. Foncia, à peu près quasiment 8-9 000. Donc oui, bien sûr, ça va être une grande formation. Mais ce qu'il faut simplement, c'est bien comprendre que tout ça, c'est quand même fait pour nos clients. Donc voilà, donc si le but ultime, c'est quand même de satisfaire encore plus nos clients dans le futur, et on a encore, bien sûr, des progrès à faire, je pense que nos équipes comprennent très bien finalement pourquoi on le fait. Alors vous avez un nombre de filiales assez impressionnant, Efficity, Logis, Techway. C'est pourquoi ? C'est pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle, pour essayer de couvrir une gamme plus large. Ce sont des métiers différents à chaque fois. Voilà, Logis par exemple, c'est de la location mais meublée, alors que Foncia fait en général du non meublé tout simplement. Voilà. Efficity, c'est les réseaux de transactions de mandataires, alors qu'on a notre réseau Foncia en propre. Voilà. Donc en fait, ça, c'est pour attaquer des segments ou des créneaux différents avec des marques différentes. On a vraiment notre stratégie. Ça a un peu toujours été mon motto dans ma vie, de se dire finalement qu'une marque attaque un segment. Alors je voudrais qu'on profite de votre expertise, parce que vous êtes sur une tour de contrôle, vous voyez tout le secteur de l'immobilier dans toutes ses coutures. Quel bilan vous tirez-vous de ce qu'on traverse depuis 2 ans avec le Covid, sur les prix par exemple, sur les loyers, sur le rééquilibrage entre Paris et province ? Qu'est-ce que vous analysez ? Alors, on voit quand même que en fait, la Covid a accéléré très fortement le télétravail. Je pense que si c'est pour moi, il y a un impact dans les entreprises, et ça a touché quand même la plupart des entreprises, forcément un peu moins les entreprises industrielles, forcément un peu plus les industries de services. Mais on voit que voilà, avant, on se posait un peu tous la question de savoir si on allait faire du télétravail ou pas, si on mettait un jour, etc. Et aujourd'hui, on ne se pose pas la question de savoir si on fait du télétravail. C'est quasiment, je pense, obligatoire. Et c'est une demande, en plus, je pense, des salariés, notamment des nouveaux entrants sur le marché de l'emploi. Donc on voit que ça a accéléré ça. Donc ça a accéléré aussi le fait qu'il y ait des gens qui n'habitent pas forcément au même endroit où ils travaillent. Voilà. En ayant, par exemple, lorsque vous faites
2 jours de télétravail ou 3 jours. 3 jours, c'est même beaucoup mieux pour les équipes, mais disons que 2 jours, ça permet en fait de faire comme c'est 2 nuits en fait uniquement sur votre lieu de travail. Donc vous pouvez habiter en province et travailler à Paris, ou habiter à Paris et travailler en province, peu importe. Mais ça a permis en fait ce changement quand même qui est très fort, que l'on voit quand même. Voilà. Et ça traduit quoi dans les transactions? Ça se traduit sur le fait qu'effectivement le marché parisien a été quand même plus atone et que le marché finalement non parisien a été beaucoup plus fort. Tout ça cumulé au fait que quand même les taux étant toujours très bas, l'immobilier reste quand même une valeur très intéressante en termes d'investissement. Ça sauve l'immobilier quand même, c'est taux qui reste... Exactement, ah oui, c'est clair. Eh bien merci beaucoup Philippe Sall d'être venu sur le plateau de Smart Immo. Merci. Président d'Emeria, PDG d'Emeria. Tout de suite un nouvel invité dans Bismart.